Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de ma série Vlog et projets d'hiver. Alors ce matin, je suis passée au centre de la photo, au Walmart du coin, pour ramasser une commande internet que j'avais placée il y a quelques semaines déjà. Je me suis fait faire un genre de cahier à couverture souple avec différentes photos de mes costumes, puis des dessins de mes designs aussi et quelques maquillages également. Et ça, c'est pour une activité que je vais faire au mois d'avril. Je vais animer une activité à une bibliothèque locale sur le cosplay. C'est une activité pour les enfants, donc je vais leur présenter le monde du cosplay, du maquillage, des conventions en général. Et puis, comme activité à faire avec eux qui n'était pas trop compliquée, bien, je vais apporter des photocopies de silhouettes. Et puis de visages aussi, mais vides. Et puis les enfants vont pouvoir dessiner, colorier leur maquillage, leur personnage, leur costume, soit par rapport à un personnage qu'ils aiment beaucoup d'une de leurs séries ou de films préférés, ou vraiment y aller avec un thème et leur imagination. Bref, c'est pour développer la créativité chez les enfants. Alors, je trouvais ça intéressant de leur montrer, moi, mes designs et puis mes produits finaux ensemble, mais je voulais pas apporter trop de produits vraiment, tu sais, comme mes originaux, là. Tu sais, je voulais pas que ça s'abîme ou quoi que ce soit. Alors, je me suis dit qu'un cahier, ben, permettrait de leur montrer et puis moi, ben, je garde quand même mes designs originaux et puis mes morceaux de costumes qui sont peut-être plus fragiles, que je vais pouvoir leur montrer, mais sans nécessairement l'apporter et risquer que ça se brise pendant l'activité. Alors, c'est ça, je suis allée les chercher à matin. J'en ai commandé 2 exemplaires parce que je me suis dit que c'est toujours bien qu'il y ait 2 trucs qui circulent en même temps dans le groupe des enfants parce que ben, ça reste des enfants, donc s'il y en a 2, ben, ils vont pouvoir plus regarder et puis s'il y en a un qui brise, ben, c'est pas grave, j'en ai un de spare. Alors, on va en développer un avec vous aujourd'hui. C'est vraiment bizarre parce que j'ai une enveloppe qui est super épaisse, puis j'en ai une autre qui est très très mince. Alors, j'espère que celle qui est plus épaisse, qui ont mis du padding, et pas parce que le cahier à l'intérieur, parce que c'est une couverture souple, comme été rangée, toute pliée, tout croche. Enfin bref, je vais ouvrir l'enveloppe qui est la plus épaisse et puis on verra bien. Alors je me croise les doigts, sur internet c'était beau le montage photo que j'avais fait. On va espérer que imprimer ça le soit tout autant. Alors allons-y. Bon, on va y aller de l'autre part. Ah, ça va bien fonctionner. Ah! Je pense qu'on va être correct, ça a l'air d'être du padding. Donc, je crois qu'il y a eu un employé qui trouvait qu'il ne voulait pas que ça se brise et l'autre employé qui l'a emballé, ça ne dérange pas un peu. Oh! Je ne sais pas si vous voyez, au fond, c'est une photo qu'on avait prise lors de mon photoshoot déguisé en Jack. Et puis c'est tellement drôle parce qu'au fond, le seul flash qui a fonctionné, c'est le flash qui était en arrière de moi avec la fumée. Et puis les 2 flashs de côté, par accident, n'ont pas fonctionné. Mais je trouvais que l'idée, tu sais, de voir la silhouette foncée avec la brume en arrière, qui tient un crâne, on le voit pas tant que ça, mais pareil, je la trouvais vraiment belle. Alors, j'ai décidé de la garder. Je suis contente parce que j'ai pu l'utiliser comme image de couverture et puis à l'endos, bien on voit le logo des Nuts on Nuts qui est au fond Facebook et puis Instagram aussi, YouTube où c'est vraiment plus comme les conventions, les concours de costumes tout ça. Et puis ben j'ai ici mon cosvlog où je fais mes vlogs et mes maquillages. Alors c'est vraiment bien. En fait c'est les seules écritures, le reste c'est que des images parce que veux pas, c'est plus pour des enfants. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Alors, mon premier ici, c'est différents maquillages que j'ai fait. Donc, comme plusieurs, c'est des photos souvent cellulaires. Donc, j'y suis allée avec des petits formats, mais je suis vraiment contente parce que la qualité est belle, honnêtement, là. C'est plaisant. J'ai ici ma section rétro, donc dessin animé de mon enfance. Et puis, on voit ici le principe que je veux montrer aux enfants. Les designs avec le produit final, donc un à côté de l'autre. À date, je suis super, vraiment contente.
Ça ici, c'est mes 2 derniers maquillages sur la série Fête, donc montrer qu'on peut y aller avec différents thèmes, puis laisser libre cours. Donc on voit ici mon design, le produit final et vice-versa. D'ailleurs, je viens de faire celui de Pâques que vous allez voir en avril, donc début avril. Ça ici, donc on voit, c'est sous le thème de Nightmare Before Christmas. Donc ça, c'est une autre photo de mon photoshoot. Donc au même moment que ça ici, mais avec différents morceaux de costumes et puis avec zéro et les flashs qui fonctionnent. Et de l'autre côté, on a les 3 autres personnages que j'ai faits avec les designs, donc eux c'était plus du maquillage. Mais j'ai fait le costume de Sally au complet. Il faudrait que je me fasse un photoshoot avec le costume et le make-up. Cette année, ça serait vraiment quelque chose de bien à faire. Donc on continue ma série avec 2 méchants de Disney. Donc on a Hook de ce côté-ci et puis Cruella de l'autre côté. Alors on voit vraiment le produit avec... Je suis vraiment contente, là, mes designs ont bien sorti les images, là. Ça fait vraiment plaisir, c'est beau. Et ça, c'est le centre, donc on est déjà à mi-chemin. Alors, c'est différents maquillages, mais ça, c'est vraiment plus du maquillage cosplay, donc pas basé sur un thème nécessairement, mais sur un personnage qu'on veut recréer. Alors, je les ai mis à la même place. Ma série Batman, donc on a ici le pingouin et puis mon dernier costume que j'ai fait à date au complet qui est de Riddler, donc ou Enigma, mais en version féminine et puis vraiment contente, je l'ai porté au Comic-Con de Québec. Et puis j'ai monté sur scène avec, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur scène avec la COVID et tout ça. Et que j'étais vraiment bien contente de casser la glace avec ce costume-là. Et puis j'ai même pu y aller avec un maquillage parce qu'au fond le masque c'est du make-up, c'est pas vraiment un masque que je mets sur mon visage. Et il a tenu toute la journée super bien, donc j'ai été vraiment contente à ce niveau-là. On a ici... Sous le signe des mousquetaires, un autre costume que j'aime vraiment gros, qui est une de mes séries préférées de mon enfance, ça puis les Cités d'or. Vraiment, là, je tripais quand j'étais jeune. Et on a Hunter x Hunter, qui est ici. Un costume que j'ai fait, mais que j'ai pas participé à aucune mascarade avec. Et puis on continue avec d'autres méchants, parce que j'adore les méchants. Donc Coraline ici, avec mes fameuses... moufles que je vais sûrement emporter. Pas de risque qu'elle se brise et puis c'est vraiment, tu sais, visuellement c'est beau, c'est attrayant. Et puis Coraline, c'est quelque chose de plus moderne pour les enfants. J'ai aussi ma Hexadécimale qui est un personnage que j'adore, mais tu sais, c'est peut-être un petit peu vieux. Je pense que les parents vont reconnaître le personnage, mais peut-être pas les jeunes. Mais reste que c'est un de mes coups de cœur, donc il fallait que je le mette. Ma série Noël, que j'ai fait au mois de décembre l'année passée. Donc on a mon Reine de Noël et puis ici mon Jack Frost avec vraiment mes feuilles de design. Donc pour donner des exemples aux jeunes de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent créer. Puis une section hors de la scène, donc c'est des souvenirs de photos qui ont été pris lorsque j'étais sur scène. Donc ici, c'est à Anime North, donc Anime North c'est à Toronto. Et puis j'ai ici à G-Anime, Animaracon qui est à Sherbrooke, donc qui n'existe plus. On a ici encore Anime North, G-Anime et ici c'était à Otakuton, donc à Montréal, sur la scène en tant que hexadécimale. Et il reste, je pense, une page. Oui, il reste seulement une page qui est au fond d'autres maquillages. Et puis ça, c'est ma série de maquillage sous le thème Glow Up, où j'avais pris la saison 3. Lorsque je l'avais écouté, je me suis dit que j'allais recréer les mêmes thèmes. Donc, on a les différents thèmes ici. Et puis ça, ben, c'est mes 3 premiers personnages que j'avais fait, je pense, dans mes débuts là, de maquillage cosplay. Alors, vraiment, super contente. Je pensais pas que ça allait sortir aussi bien. Ça va vraiment être génial. Les enfants vont pouvoir avoir plein de beaux exemples là, de maquillage et de costumes. Et puis moi, ben, j'aurai pas besoin
d'amener autant de stock et puis mes designs originaux, donc mes feuilles originales vont rester à la maison en toute sécurité. Alors ben c'est ça, je voulais juste vous montrer mon projet que j'avais réalisé et puis je suis vraiment contente de ce que ça donne là, honnêtement. J'espère juste maintenant que l'activité avec les enfants va bien se passer. Je suis sûre que oui, honnêtement, c'est des trucs très artistiques et très visuels. Donc, et puis, il va y avoir quelqu'un de la bibliothèque qui va être là pour faire de la discipline si besoin est. Alors, je pense que ça va bien aller. Mais voilà, bref, c'est ça qui est ça. Je voulais juste vous montrer ce projet-là, lequel que j'ai quand même travaillé assez fort pour faire un beau montage. Et puis, bien, je suis contente parce que le résultat est là. Alors c'est ça, moi je vous dis au revoir, à une prochaine vidéo, portez-vous bien, encore merci d'avoir écouté cette vidéo-là, et puis mes prochains vlogs vont sûrement être sur l'avancement de mes projets justement cosplay pour 2023 que je vous avais présenté au début d'année, mes designs, alors je vais revenir là-dessus sûrement le mois prochain pour vous montrer au fond où j'en suis rendue. Alors, merci beaucoup et puis bonne journée à tous!